Bienvenue à Rivière-Autonard, la porte d'entrée de la Mingani. Je m'appelle Alberte Marcoux, je suis la directrice générale de la coopérative de solidarité en tourisme équitable. Moi, ce qui m'a amenée ici, c'est que finalement, M. Jacques Lachance, qui était le concepteur et le fondateur de la coopérative de solidarité en tourisme équitable, s'est retiré pour des raisons de maladie. Puis, on a ouvert le poste et puis j'ai appliqué, j'ai été sélectionnée. Mais auparavant, j'ai travaillé comme agent de développement touristique pour la municipalité Côte-Nord du Golfe Saint-Laurent pendant 6 ans. Entre-temps, j'ai démarré l'Association de développement touristique de Tête-à-la-Baleine avec d'autres membres bénévoles. Et puis, j'ai aussi démarré l'entreprise Toudil avec 10 autres actionnaires. Puis, les deux sont toujours en opération à Tête-à-la-Baleine. J'ai travaillé 2 ans en aviation pour une compagnie aérienne de la Basse-Côte-Nord. Et puis, j'ai travaillé 11 ans comme agent de développement socio-économique au sein du CLD de la Basse-Côte-Nord. J'ai appliqué sur l'emploi parce que je crois fortement au développement touristique comme levier socio-économique pour notre région. La connaissance du territoire est une plus-value en termes de développement de la coopérative parce que notre coopérative, c'est la première coopérative qui est aussi agence de voyage au Québec. Donc, c'est un concept innovateur, mais c'est un concept essentiel dans le cadre du développement touristique pour la région de la Côte-Nord. Je dirais qu'au cours de la dernière année, puis aussi ma première année en fonction, le projet que je suis le plus fière que notre équipe a réalisé, c'est une étude de faisabilité pour un lien maritime rapide en Basse-Côte-Nord. On a travaillé un projet de formation en partenariat avec 8 autres partenaires de la région Côte-Nord pour amener des formations en tourisme sur le territoire. Et puis aussi le financement triennal de la coopérative. On sait que la coopérative de solidarité en tourisme équitable, Voyage Cost, avait déjà reçu un financement pour 3 ans auparavant. Puis de passer à une autre étape de financement d'une même ampleur, c'était assez considérable. On a un conseil d'administration qui est mon patron. Notre conseil d'administration est composé de 9 membres. Ce sont des membres producteurs d'un peu partout, soit de Blanc-Sablon jusqu'à Rivière-Autonard, incluant Anticosti. Puis, notre conseil d'administration est fait de 9 membres, puis on a 6 femmes qui sont entrepreneurs dans la région, et puis 3 hommes. On a des anglophones, on a des Inuits, puis aussi on a des francophones. Donc, notre conseil d'administration regroupe les 3 populations qui composent notre région. Il y a plusieurs défis, mais je dirais le plus gros défi, c'est d'embaucher puis de retenir la main-d'œuvre sur notre territoire. Puis ça représente un défi de pouvoir recruter une main-d'œuvre avec l'expertise puis pouvoir la retenir pour justement qu'on puisse atteindre les objectifs du développement visé au sein de la coopérative, mais aussi au sein de l'industrie touristique du territoire. Quand on aime ce qu'on fait, c'est même pas un travail. Puis en plus de ça, moi je suis quelqu'un de nature, j'ai été élevée en Basse-Côte-Nord, donc qu'est-ce que j'ai besoin pour mon bien-être, je le trouve ici. Mon équilibre, c'est ici que je le trouve. Puis parce que je crois au développement touristique, puis surtout au potentiel du territoire qu'on occupe, pour moi, ma passion fait en sorte que c'est pas un travail, c'est l'équilibre, elle est là, en quelque part. Quand on aime ce qu'on fait, l'équilibre, on la trouve. Là. D'après mon expérience, le conseil que je donnerais à n'importe quel entrepreneur, c'est de ne pas lâcher. Parce que quand on démarre une entreprise, les défis sont grands, les obstacles sont nombreux, mais il ne faut pas lâcher de vue le résultat final.
Puis il ne faut pas sauter les étapes non plus. Il faut y aller graduellement. Puis lorsqu'on rencontre des obstacles, il ne faut pas se décourager. Il faut tout le temps garder le cap sur la destination, comme on dit.